Salut les Navels, j'espère que vous allez bien. On est dans le Morbihan sur le site naturel de Padavy en Bretagne. Donc on a une superbe randonnée pleine de flore et de faune avec beaucoup de plantes à découvrir. Et sur mon passage, j'ai vu une fleur assez intéressante et on va essayer de partir à sa recherche. Suivez-moi. Alors les Navels, on va partir à la recherche de l'orchis tacheté, une fleur en danger. Alors c'est pas sûr qu'on la trouve parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc là on a toutes les caractéristiques qui sont super bien expliquées pour sensibiliser les randonneurs, les cavaliers. Donc nous on va partir et puis on va essayer de la trouver. Allez, on y va. Finalement, les Navels sont partis à la recherche de l'orchidée du coin. On tombe sur pas mal de consoudes quand même, donc on va s'arrêter dessus un petit peu. De son petit nom scientifique, Symphytum officinal. Donc voilà la consoude. Hein. Quand on la touche, on a ce côté dufteux sur l'avant, avec des petits crochets. Donc si vous l'accrochez à vos vêtements, vous allez voir, ça vous fait comme un pins, un badge sur le t-shirt. Par contre, derrière, vous n'avez rien. Ça ne se fait que dans un sens. Malheureusement, elle n'est pas très grande là, mais on peut voir que souvent, ça fait un peu ailé sur la tige, c'est-à-dire que la tige continue. Comme un peu, rappelez-vous, les feuilles de molène bouillon blanc qui étaient décurrantes. Rappelez-vous, c'est un peu comme ça pour la consoude. Finalement, les Navels, j'ai réussi à en trouver une en fleurs. Voilà, je vous fais un beau petit zoom. Vous avez les belles fleurs ici qui sont dites cymscorpioïdes parce qu'en fait, ça ressemble au dard d'un scorpion, si vous voyez bien. Les fleurs, elles peuvent être blanches, roses, violettes, bleues. Je crois que j'en ai déjà vu des bleus. Toujours la même forme de cymscorpioïde. Vous pouvez avoir plusieurs couleurs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour la reconnaître au niveau des feuilles et des accroches. Alors les Navels, cette consoude, elle peut être utilisée pour tout ce qui est cicatrisation, déchirure musculaire, os cassés. Donc on dit que par rapport à son nom consoude, c'est-à-dire qu'elle soude, et donc elle est utilisée en cataplasme pour souder les os brisés. Donc vous faites votre cataplasme sur la zone à soigner. C'est une très bonne plante. Je crois qu'elle elle a les mêmes propriétés que l'arnica et elle est même plus puissante entre parenthèses que l'arnica puisque elle a ce côté cicatrisation. C'est une plante qui est riche en mucilage, hein. Donc c'est-à-dire qu'au contact de l'eau, ça forme une sorte de gel. Certaines personnes mangent les feuilles, hein. J'en ai déjà mangé, mais c'est pas très recommandé parce qu'on a des alcaloïdes pyrrolysidiniques et ça peut s'attaquer à la veine et ça peut boucher la veine hépatique du foie. Donc même si vous en mangez très peu régulièrement ou beaucoup d'un coup, c'est dangereux. Donc à éviter. Alors il semblerait que la partie la plus utilisée et la plus efficace ce soit la racine. Hein. Donc c'est une plante vivace, donc normalement on peut ramasser les racines un peu quand on veut. Mais ce qui est mieux, c'est plutôt début du printemps et puis automne. Éviter de ramasser quand la plante est en fleurs, justement, puisque la racine du coup n'a pas toutes les propriétés qu'il faut. Donc il faut laisser le temps aux abeilles, aux butineurs de butiner, de se nourrir. Et après, du coup, on pourra prendre la racine.
Bon, malheureusement, les Navels, on n'a pas trouvé cette fameuse orchidée tachetée. On a trouvé de la consoude, ce qui est bien aussi, hein. C'est une très belle plante avec beaucoup de propriétés. Bon, espérons qu'on aura plus de chance la prochaine fois. N'oubliez pas les Navels que vous pouvez nous suivre, Max et moi, dans nos aventures, sur naturotraveler.com, sur Instagram et sur Facebook et YouTube. Voilà. Salut les Navels!